Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la façon de cuisiner le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles contient du fer, du calcium et du potassium. Voilà, et avant de le cuisiner, il faut bien le nettoyer pour enlever les premières feuilles. Et alors, donc moi je mets un peu de vinaigre, je mets du bicarbonate de soude. Si je mets du bicarbonate de soude, voilà, un peu de bicarbonate de soude et du sel pour enlever toutes les impuretés du chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, donc voilà, les impuretés qui peuvent les chenilles, qui peuvent s'y loger entre les feuilles, voilà. Et alors tout ce qu'il peut avoir dans les magasins, tout le monde touche, hein, voilà, ici. Donc on le laisse 5 minutes et après on le blanchit. Comme ça permet de ne pas en mettre des odeurs dans la maison. Et donc, beaucoup de personnes n'aiment pas le chou de Bruxelles, ou en général les choux, parce que le chou de Bruxelles provoque des ballonnements et provoque certaines choses. Donc, pour remédier à ça, moi, je le cuis avec du fenouil. Je rajoute du fenouil dans la cuisson. Donc, si on n'a pas de fenouil comme ça en branche, on peut mettre du fenouil en grains qu'on met dans l'eau bouillante et on reprend l'eau et qu'on rajoute dans la cuisson. Voilà. Et donc, pour cuisiner le chou, moi je cuisine on peut le cuisiner en gratin, on peut le cuisiner frit. Et alors, on peut le cuisiner, moi je mets aussi en tagine. Et voilà, on a besoin de tomates, on a besoin moi, je rajoute ça pour mon tagine, hein, voilà, pour garnir, ça aussi. Et voilà. Et des oignons, bien sûr. Des oignons. Moi, je choisis les rouges. Voilà, c'est ma préférence. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et alors, on a besoin aussi du persil, du coriandre. Voilà, ici, là, on a le persil. Et là, on a le coriandre. Voilà, le coriandre. Le persil plat et le coriandre. Voilà. Et alors, on peut le cuisiner avec de la viande ou du poulet. Moi, si j'ai du poulet, voilà. Si j'ai du poulet, voilà. Et alors, j'ai du merguez. J'ai du merguez aussi, voilà. Quand je le cuisine, voilà. Et du merguez au veau et voilà. Et on a besoin aussi de citron. On peut rajouter du citron aussi. Des pommes de terre, bien sûr, que si j'ai déjà épluché. Voilà, des pommes de terre. Donc, pourquoi on dit chou de Bruxelles? Parce que c'était en 1685 qu'on a découvert les brides de chou à Bruxelles et notamment à Saint-Gilles. Et alors, il ne fallait pas beaucoup de terre, c'est juste une branche qui produisait des petites, comme ça, genre des formes de pommes et qui ont monté, qui pouvaient avoir entre 20 et 85 en longueur. Et c'est ça qui ne demandait pas beaucoup de terre. C'était intéressant. Et après, ça a été partout dans le monde. Hein. On peut trouver ça aussi dans des autres pays. Donc après 10 à 15 minutes dans l'eau et le vinaigre et le sel et le vinaigre, donc on va les blanchir pour ne pas, voilà, les blanchir pour la digestion, d'abord on les blanchit puis seulement on les coupe, voilà. On rajoute de l'eau bouillante. Il faut bien nettoyer le persil et le coriandre. Parfois, on trouve de mauvaises herbes. Donc voilà, ça je garde pour mon tagine, pour mettre au fond de mon tagine. Et là, voilà, ça je garde.
je jette rien. Enfin, limite, ça fait de bonnes saveurs dans le tagine. Et ça, c'est pour l'assaisonnement de la viande. Et voilà. Donc, parfois, on trouve ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, il faut bien nettoyer, qu'il n'y a rien. Tout est en ordre. Donc, ici, je coupe mes oignons aussi. Voilà, pour passer au mixeur. Pour passer à la viande. Pour un bon assaisonnement de la viande. Voilà. Donc, voilà, je mets ici dans le mixeur. Hein, pour, comme on appelle ça, un bon charmela pour la viande. C'est-à-dire pour les assaisonnements. Voilà. Voilà, ici j'ai mixé mon persil, et je perds le coriandre, donc je mets sur la viande, hein. Voilà. Donc ici, on met les assaisonnements, qui est curcuma, le poivre et le paprika sur la viande. Et alors, on a donc ici des oignons, et on a le coriandre et le persil plat. Donc il reste plus ou moins 5 à 10 minutes ici pour dedans, pour qu'il macère, hein, voilà. Donc ici, le chou de Bruxelles qui a blanchi, donc on a vidé l'eau, et on va le mettre pour le cuisiner de la façon qu'on veut. Donc ici j'ai mon tagine, voilà. Et alors je dispose les herbes que j'ai coupées de coriandre et de persil plat. Je mets au fond du plat, voilà. Donc je ne dois pas oublier, il faut mettre ça, le fenouil, mettre du fenouil pour empêcher le ballonnement de chou de Bruxelles. Voilà. On met ici, ici, voilà. On met donc la viande qui a resté plus ou moins 5 à 10 minutes dans le persil et tout. On met la viande, voilà. Ici. Enfin, il y a de la viande, il y a du poulet. J'aime bien mélanger un peu les sortes. Voilà. Et on va mettre alors voilà, tout. Donc, on peut aussi garnir avec le poivron. Donc, avant de mettre le tagine sur le feu, il faut mettre une plaque pour protéger le tagine. Comme ça, il ne s'abîme pas. Et quand on veut ajouter de l'eau, il vaut mieux ajouter de l'eau tiède, pas froide. C'est ça qui fait éclater le tagine. Voilà. Le tagine, voilà, il est prêt. Il est occupé à cuire tout doucement, à mijoter, avec le fenouil pour empêcher le ballonnement et les gaz. Voilà. Donc voilà, le tagine au chou de Bruxelles, il est occupé à mijoter. Avec des assaisonnements, coriandre, poivre, curcuma. Et le chou de Bruxelles, il est occupé à mijoter dans le tagine. Le chou, هذاك الشو تاع بريكسل هذا ليغوم خضار راه يتجمر. Voilà, ici nous avons des légumes, des carottes, des poivrons, le fenouil pour empêcher le ballonnement et les gaz. هذاك باش voilà البسباس عملت معاه البسباس باش ما ينفخش الكرش فوالا اي ما يديرش الغاز. المهم صافي اوكي. Voilà, le tagine il est prêt. Il est prêt à être dégusté. Délicieux. Il y a
et l'odeur, les légumes et tout, et le chaud de Bruxelles, ça sent très très bon. On va déguster. Un vrai délice, hein. Je vous le conseille, hein. Il y a que de bonnes choses, hein. On peut prendre le pain aussi. On trempe dans la sauce, hein. Voilà, une bonne sauce. Très très bon, hein. Très bon. Voilà, aujourd'hui, je vais vous préparer des burgers, un burger au sud de Bruxelles. Je vais vous préparer un burger au sud de Bruxelles. C'est végétarien. Pour les végétariens, voilà. On met tout ce qui est légumes et tout ça, sans viande, sans rien. Voilà. Juste des légumes. Donc, je mets du persil plat et du coriandre. Je mets des poivrons. Voilà, des poivrons. J'ai besoin de fromage râpé pour la préparation, des navets. Navets ici, des œufs. Des œufs. Voilà. Des œufs. Alors, de la farine. De la farine. Voilà, de la farine. Et je mettrai encore du fenouil. Voilà. Et des assaisonnements, curcuma, assaisonnement curcuma, paprika et autres. Ça va? Et cumin, c'est bien le cumin pour les choux-fleurs. Les choux de Bruxelles. Le cumin pour le chou de Bruxelles, c'est bien tout ce qui est chaud en fait. Voilà. Je les mets ici pour les passer au mixeur. Voilà. Je dois tout mixer. Voilà, c'est bien. Avec les persils. Là et là. Voilà. Voilà, ici, je mets tout ici dans mon appareil à mixer. Voilà, le chou de Bruxelles avec des assaisonnements, avec ici le fenouil pour éviter les gaz et les ballonnements. Voilà. Il y a un peu de poivron, il y a un peu de tout, de pommes de terre. On mixe tout pour faire un burger. Pour faire des hamburgers. Voilà, ici. Voilà, je remets ici mon appareil avec les choux de Bruxelles et quelques légumes, poivrons et tout. Voilà. Ça donne, pour les végétariens, c'est facile à manger. Voilà, je rajoute des carottes râpées. Ça va faire un burger au sud de Bruxelles avec un éventail de vitamines. Facile pour manger pour les enfants qui n'aiment pas le sud de Bruxelles. Les personnes d'un certain âge, voilà. Ils ont des problèmes de mastication. Voilà, ici, je remets ici les navets aussi, plein de vitamines. Voilà mes oignons.
Voilà, mes oignons qui sont rapoussés. Voilà, je mets mon œuf ici. Mélange. Voilà, je mets ici. Après ici. Un peu de l'huile dans ma cuillère. Je mets un peu d'huile pour décoller. Voilà. Ça permet de décoller facilement. Voilà. Et je mets ici dans mon assiette. Des petits hamburgers, on peut faire des grands, des petits, comme on veut. Voilà. De l'huile dans ma cuillère pour permettre le décollage. On le trempe dans la farine. Et voilà, ici. On met dans les œufs. On les remet dans la farine. C'est le burger au chaud de Bruxelles, végétarien, sont occupés à cuire. À l'huile, c'est-à-dire frit. Voilà. Ici, burger, la base c'est chaud de Bruxelles avec accompagnement d'autres légumes pour les végétariens. Ici, les choux de Bruxelles sautés. Ici, il y a la salade. Et ici, il y a le tagine au choux de Bruxelles. Et voilà, bon appétit. Vous mangez ce que vous voulez ici. Végétarien ou autre.